les nouvelles sonorités, c'est nous. Je le respecte et c'est vraiment un morceau que j'apprécie écouter au quotidien. Quand je parle d'influence, je parle pas d'argent. Ça vous dérange pas si je me mets à l'aise? Ça filme là? Ouais, ça fait. On a commencé à collaborer il y a belle lurette avec cet artiste. Pardon. Et c'est une rencontre qui s'est fait tout naturellement. Voilà, on partageait plein de choses en commun, notamment ce côté bresson. Enfin, j'ai envie de dire qui n'a jamais éclaté le crâne d'une piñata avec une batte de baseball. On est des collègues de bac à sable, tu vois, c'est-à-dire depuis le début, on faisait les châteaux, on faisait de la musique à côté. Il a tout de suite kiffé mon délire. Nous, on l'a rencontré sur LinkedIn. Du coup, tu me disais, ouais, comment je l'ai connu? Ben, en fait, moi, je l'ai connu assez tardivement, tu vois. Ben, j'étais là, et lui, en fait, il était là aussi, c'est tout simple, tu vois, dans la vie. Soit on perçait, soit on finissait chez les Condés. Voilà, au final, si tu nous filmes, c'est qu'on a percé, bro. Alors, comment j'ai rencontré le phénoméno, comme vous l'appelez maintenant, hein? Je vais pas te cacher, c'était un message par heure. Du coup, ouais, on a fait ce qu'on avait à faire, parce que faut savoir que c'est un mec vraiment, l'exigence, c'est son mot d'ordre. C'est un mec exigeant. Moi, je commence à m'ambiancer, je commence à faire comme ça. Quand il m'a dit qu'il voulait faire un album, j'ai dit directement, ouais, bah, je veux être dessus, tu vois. Mais il m'a toujours dit, mais pourquoi tu veux être dessus? Puisque tu m'envoies rien en fait. J'ai jamais écouté une seule de tes prods, je savais même pas que t'étais beatmaker. Parce que du coup, il sait vraiment ce qu'il veut. Du coup, moi, ça m'arrange bien de travailler avec lui, je te l'avoue en fait, parce que du coup, je suis assez pépère. J'ai pas eu ma chance dans Epithète, mais dans Epistaxis, voilà, j'ai eu le droit à un son. On a voulu vraiment aller à contre-courant, à contre-wave, tu vois. Ouais. Et Casser la vague. Basse, les aigus, l'équaliseur, tout ça, c'est fini. Il arrive, il me dit, tu coupes en air, tu calcules modulo 12, tu fais le cosinus. Ben, moi, mon rôle, c'est ça, je calcule le cosinus. il voulait vraiment quelque chose de différent. Voilà, je te cache pas, ça a été des crises de panique, des crises d'angoisse. On en a craché des larmes de sang parce qu'il nous délétait tout ce qu'on lui proposait. Mais à un moment, idée de génie, lumière s'est allumée, advienne que pourra, et on a fait quelque chose de ouf. Voilà, pour moi, il y avait que lui en fait qui pouvait poser sur cette prod. Sinon, frère, c'était en Asie direct, hein. C'était les samouraïs, ils kickaient dessus. On était au studio et il était tellement en folie par rapport à ce qu'il voulait faire que moi, j'étais là. J'étais pas là, c'était pareil quoi. Quand j'ai fait écouter ça, dans le taxi, je me souviens, on était à l'arrière dans le coffre là, et puis il m'a dit ouais, vas-y, tourne. Ça veut dire qu'on est allé chercher des sonorités, personne les avait jamais entendues. Genre, on a fait de la trap indie, du téléphone arabe, a.k.a. le bouche à oreille. Bouche à oreille. En Et fait. tu vois, toutes les sonorités comme ça là, tu les as entendues d'abord chez nous, les ta-ta-la-ta-ta. Mon gars, c'était chez nous, c'était pas sur Skyrock, c'était chez nous. Faut savoir que moi, je suis un mec sensible. Du coup, quand le son est trop fort, je supporte pas, je crise vraiment. Parce que quand le son est trop fort, on n'entend rien. Quand il veut quelque chose, il est clair, précis, haut de roche, direct, bim. Mes beatmakers, ceux qui font le mixage, etc. Enfin, je veux pas leur faire de pub, mais c'est vrai que c'est quand même les meilleurs du plat pays. Et donc voilà, enfin, big up à eux. Hein. Je tenais vraiment à te parler du morceau Jean-Louis, parce que bien que ce soit pas moi qui ai produit ce son, tu vois, je le respecte et c'est vraiment un morceau que j'apprécie écouter au quotidien. Parce qu'en fait, le son, il est pas trop fort. Ça venait du cœur, tu vois, regarde, il met plus de t-shirt, son cœur il va exploser tellement il en a mis les tripes. La première fois vraiment qu'on l'a rencontré en vrai dans le studio, il nous avait invités. Je peux dire que ça restera jamais figé dans ma tête quoi. C'était quelque chose de grand, de grand, de grand. Dès que la session de studio est terminée, on sait direct que ça va cartonner. Et attention, je parle pas de la matière physique ni de l'argent, je parle bien de la qualité du son et de l'efficacité du son. Voilà, c'est ça qui est exceptionnel. Il me demande quelques modifications, le petit, c'est sûr, hein, c'est quelqu'un de très perfectionneur. Dans sa tête, c'est un taré. Il arrive, il fume sa clope. On a commencé à travailler le son dans le studio, donc on a fait toutes les modifs, tout ça. Mais moi, j'avais pas le temps, tu vois, je fais autre chose à côté. En plus, je suis bouddhiste, donc j'avais vraiment très peu de temps. Mais heureusement, ce gars, c'est un mec du one shot. C'est-à-dire, en 2 minutes 26, le mec, il a plié le son, il est parti, il est rentré chez lui, tu vois, pied sous le tapis. Après, il est vrai que le morceau, en fait, quand il sort, c'est un squelette, tu vois, c'est Skeleton dans Mario Kart, le truc. Et en fait, après, vu que j'ai les meilleurs mixeurs de Belgique,
on arrive à faire des choses bien et c'est pour ça en fait qu'il a le succès. Et j'ai envie de dire le succès, si j'étais pas là, il serait peut-être resté au statut de terrien. J'étais là au studio en fait, et j'écoutais en fait, j'avais mon casque sur les oreilles comme d'habitude. Il était en studio, il rappait tout ça, il chantait, il faisait son art. Moi j'écoutais le retour direct, et en fait il envoyait des dingueries, c'était beau, tu vois. Moi c'était même pas les frissons, c'était les larmes. Tu vois, il fume à balle, il a des petits problèmes de santé. Ouais, voilà. Frère, obligé, il arrivait Non pas à mais respirer. pour ma défense, tu vois, j'arrivais plus à respirer et tout, mais dans le studio c'était Pompéi quoi, Voilà. c'est de la fumée. Enfin bref, pomper. Et ensuite, il finit son morceau, qui est bien ou pas bien, qui nous sommes pour juger. À vous de juger. Et Vlatipa, qui va à la machine à café, il prend son petit thé à la camomille. On dirait pas, hein, mais c'est un mec. Le thé à la camomille, c'est comme les clopes. Hein. C'est ça calme. Tout ce qui est studio, tout ce qui est les morceaux. Enfin moi j'y connais pas grand chose, je veux dire je me suis arrêté la flûte en 5ème avec Monsieur Duplexi. Voilà, mais moi je suis plus dans le business et quand je parle de business, attention je parle pas d'argent. Comment ça, qu'est-ce qu'il fait en studio? Ben, il rappe comme tout le monde. Elle est con, ta question, mon gamin. Qu'est-ce que tu cherches en disant ça? Qu'est-ce que... Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Moi mon morceau préféré de l'album, tu vois, c'est Stanislas. C'est un morceau, bon c'est moi qui l'ai composé, mais bref ça n'a pas de rapport. Mais c'est un morceau, tellement je l'aime, je l'écoute pas en fait. Si on veut vraiment parler des morceaux dans le détail, moi je dois bien avouer que je connais pas grand chose en termes de technique. J'ai écrit une punchline pour moi. Il a dit je pleure que de l'intérieur pour que mes bateaux se noient. Je n'ai pas de morceau préféré, tu sais, mon gamin. Mon morceau préféré, c'est celui qui me permet d'acheter une villa. Regarde, 3 albums, 3 villas. C'est ça la vie. Les morceaux. On va parler d'un petit morceau. Dans cet album là, dans Epistaxis, il a tout donné dans le studio, il transpirait à grosses gouttes. Moi il a tout ouvert, il a ouvert ses chakras, il a tout ouvert, il m'a donné ses codes de carte bleue, enfin bref, un délire. Et au final ça se ressent. C'est un album qui est personnel. Qu'est-ce que je peux lui souhaiter pour la suite? C'est vrai que l'album sort dans quelques jours, donc moi je l'ai déjà écouté parce que je suis présent, je suis là. Mais par rapport au prochain album, j'aimerais vraiment y participer. Parce que malheureusement, j'ai pas eu la chance de participer à cet album. De gros succès musical. Voilà, moi, quand je parle de succès musical, je parle pas d'argent. Enfin, je veux dire, je l'ai encore jamais payé et il m'a jamais rien demandé. Voilà, je pense que c'est vraiment une relation artistique qu'on a. Et moi, c'est ça qui me plaît chez lui. Pour la suite, c'est le meilleur. Après, j'aime pas tout ce qu'il fait, je vais pas te le cacher, mais bon, qui suis-je pour juger encore une fois? C'est sûr, il va continuer. De toute façon, il faut qu'il me paye. Là, il m'a toujours pas payé de l'album d'avant, bref. J'espère qu'elle va être en couleur. Voilà, enfin, j'essaye même pas d'imaginer jusqu'où il peut aller. Enfin, un jour, j'ai essayé d'imaginer, puis je suis pas allé au bout, quoi. Encore plus se développer, ça m'étonnerait même pas un petit feat avec un chanteur de rail, ça étonnerait personne en fait. Et quand je parle de hot en couleur, je parle de couleurs violettes, je parle de couleurs jaunes, vertes, orange, toutes sortes de couleurs intéressantes. Et voilà, il nous a réellement pris sous son aile, on était Boule et Bill. Et voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. On a beaucoup parlé de la vie en général, des heures à parler au studio. C'est vrai. Ben, c'est un mec bien, c'est un mec droit. Hein. Et il nous a pris un peu comme ses petits frères sous son aile de chevalier. Vas-y, ça va faire. Hein.